La Cour constitutionnelle a tranché les recours relatifs à la présidentielle du 11 avril prochain. Mesdames et messieurs, bonsoir. Jeudi 18 février 2021, bienvenue dans cette édition. Les titres. Le duo Patrice Talon, Marima Chabi Talata Zimé a passé sa visite médicale dans le cadre de la présidentielle ce jour. Le conseil d'administration du Centre des œuvres universitaires et sociales COUS-AC a été installé ce jour. Le reportage dans cette édition. De nouveaux mouvements se constituent dans le cadre de la présidentielle du 11 avril prochain. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le duo Patrice Talon, Marima Chabi Talata Zimé a effectué sa visite médicale dans le but de la validation de son ticket pour la présidentielle ce jour. Pour satisfaire cette exigence, Marima Chabi Talata Zimé est la première à faire son entrée dans les locaux de la haute juridiction. La même source précise que le chef de l'État, candidat à sa propre succession, est venu quelques moments plus tard. En dehors du duo Talon-Talata, deux autres duos sont attendus à cette étape primordiale qui précède la publication définitive de la liste des candidats à la présidentielle du 11 avril prochain. Corentin Kowe Irénée Agossa et Alassane Soumanou Djemba et Paul Rompé sont aussi attendus. Ils seront tous examinés par un collège de médecins assermentés choisi par la Cour constitutionnelle. L'affaire des parrainages est l'autre actualité de la présidentielle prochaine. Dans ce cadre et pour répondre aux différentes déclarations, le député Rachidi Badamassi et son collègue Mama Sani étaient face à la presse ce jour. Depuis la publication de la liste des candidats retenus par la Sénat, la Cour constitutionnelle a dit le droit, mais cela n'a pas suffi. Le député Rachidi Badamassi, président de la Commission de la sécurité, de la défense et des relations extérieures de l'Assemblée nationale, a donné sa part de vérité dans une conférence de presse. Selon les informations rendues publiques au cours de cette conférence, il affirme avoir été contacté de même que son collègue. Fait grave, il assimile la démarche de la candidate du Parti Les Démocrates à une ingérence du Togo dans les affaires béninoises. Il s'agit selon lui d'une affaire de sous. Nous allons revenir sur cette sortie de Rachidi Badamassi dans nos prochaines éditions. Restons dans l'actualité de la présidentielle. Les jeunes de Togoudo, un arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi, satisfaits des changements positifs observés dans leur cadre de vie, se sont réunis dans un creuset dénommé Réseau des jeunes pour un Togoudo révélé. L'espace Djidjoro du quartier Tankwe a servi de cadre à cette sortie officielle du réseau qui se veut politique et favorable au président Talon. C'était le samedi 13 février dernier. Suivez le compte rendu de la rédaction. 4 grandes lignes à savoir: mettre la lumière sur toutes les réalisations du président de la République et sur les nobles et courageuses réformes tant administratives et domaniales de notre jeune et brave maire Angelo Anwandinou. Le ralliement du plus grand nombre que possible des déçus et des abandonnés par des démarches et des négociations que nous avons déjà commencé. La promotion des jeunes cadres de Togoudo par la mise en place d'un répertoire des capacités intellectuelles de nos jeunes. Le développement à la base et le social sous toutes ses formes. Léopold Zinsou, le parrain du réseau des jeunes pour un Togoudo révélé, a ainsi rappelé les 4 piliers sur lesquels repose ce creuset au cours de la cérémonie de sortie officielle du samedi 13 février. Son intervention a lieu après la présentation du contexte de ce rassemblement par le président du comité préparatoire, Jano Yelian Gong. RJTR, entendez le réseau des jeunes pour un Togoudo révélé, est un mouvement purement politique qui réunit uniquement les jeunes gens du parti Union progressiste pour une nouvelle vision et une autre manière de la classe politique. Samedi 13 février 2021, jour de la sortie officielle du réseau qui se veut un levier important dans la balance politique de Togoudo. Habitant de Togoudo et invité d'honneur de la cérémonie, le maire de la commune de Calavi, Angelo Anwandinou, a exprimé son satisfecit face à la poursuite du combat et la métamorphose de l'arrondissement de Togoudo depuis 2016. Je me plonge dans des années antérieures et je vois comment chacun de nous
se battait pour le développement de notre cher Togoudo. Nous étions à l'époque encore très jeunes. Jeunes, nous le sommes encore. Mais nous prenons progressivement de l'âge. Et nos rêves commencent par progressivement devenir réalité devant nous pour ce combat de développement que nous menions depuis longtemps. Le RJTR s'est ainsi engagé pour le développement de cet arrondissement. Les membres du conseil d'administration du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Course AC, 3e mandature, ont été officiellement installés ce matin dans leurs fonctions. La cérémonie solennelle d'installation des 7 nouveaux administrateurs s'est déroulée au cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladekan. Le compte rendu est signé Larios Setondé à Diagueno. Nommés par le décret numéro 2020-006 du 8 janvier 2020, les membres de la 3e mandature du conseil d'administration du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Course AC ont pris service ce 18 février 2020, un an après leur nomination. Au nombre de 7, les nouveaux administrateurs ont la responsabilité de veiller à la mise en œuvre de la nouvelle vision du gouvernement pour cette structure. Pour les courses, c'est comment faire, mesdames et messieurs, pour mieux les accompagner, pour mieux impacter les étudiants dans leurs besoins. Et il est question de voir ce que les professionnels savent faire, qu'on peut impliquer dans ces services. Et voilà un peu les rôles qui pourraient être les vôtres, de voir comment concilier cette vision du gouvernement, les réformes qui sont prévues et les services actuels qui sont délivrés. Comment également écouter les étudiants dans leurs besoins les orienter. Le centre aura besoin également d'avoir ces orientations de vous, les conseils de vous, pour faire une bonne prestation aux étudiants et avoir une bonne performance. À l'heure des réformes, le COUS AC doit relever plusieurs défis afin d'offrir de meilleures conditions de vie et d'études aux étudiants. Le nouveau conseil d'administration et sa présidente s'engagent à s'y consacrer pendant les 3 prochaines années. Au nom des membres du conseil d'administration, je voudrais m'engager à travailler de façon professionnelle, c'est-à-dire avec professionnalisme et loyauté, et dans le respect des tests en vigueur, pour non seulement une bonne orientation de la politique de gestion du COUS AC, mais également pour un bon suivi de la mise en œuvre de cette politique. Pour atteindre cet objectif, les membres du 3e conseil d'administration du COUS AC peuvent compter sur la disponibilité de la DECOUS et de ses collaborateurs. Je voudrais vous rassurer, mesdames et messieurs les administrateurs, de mon entière disponibilité à mettre en œuvre vos conseils, avisés et recommandations afin de faire profiter le COUS AC de vos riches expériences. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, je voudrais prendre ici l'engagement de travailler en harmonie avec le nouveau conseil d'administration pour ne pas décevoir vos légitimes attentes dans le contexte de réforme actuelle des œuvres universitaires. L'organe d'administration du COUS AC est composé de représentants de la présidence de la République, du rectorat, des ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des finances, des sports, de la culture et de la santé. Le culte que certains vos ancêtres ne devraient pas être fait comme cela s'observe. Pour Ezeb Arwandjinou, instructeur spirituel, il vaudrait mieux vénérer leur mémoire que de les vénérer eux-mêmes. Selon lui, il n'est pas possible de vénérer la mémoire de tous les défunts étant donné qu'ils n'ont pas tous porté des valeurs recommandables. Suivons cette déclaration au micro de Jacques Morion d'Almeida. Alors, quand on parle de la primaire des ancêtres, nous avons d'abord le mot mal, qui est issu d'un ancien mot égyptien appelé Imana, qui veut dire simplement indice capacitaire, ou qui veut dire simplement potentiel capacitaire, ou qui veut autrement dire aussi, je dirais, la mémoire. Nous sommes d'accord? Donc, quand on parle de la mémoire d'une chose,
c'est l'indice capacitaire, c'est le discours, c'est même le potentiel, c'est la force capacitaire d'une chose. Nous sommes d'accord? Maintenant, chaque âme a sa mémoire. Chaque âme a son indice ou a son potentiel ou a sa force capacitaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, après le départ de cette âme de ce monde, cette force capacitaire ou cet indice capacitaire peut être une source d'inspiration pour ceux qui sont vivants. Cela veut dire quoi? Quand on parle du monde des ancêtres, le monde des ancêtres, c'est la mémoire des ancêtres. Est-ce que vous comprenez? C'est l'indice ou bien c'est le disque ou même c'est le potentiel capacitaire des ancêtres, c'est la mémoire des ancêtres. Vous voyez? Et selon la tradition africaine, même depuis l'Égypte antique, les anciens n'installaient pas dans, je dirais, le sanctuaire de la mémoire des ancêtres, n'importe quelle mémoire de l'ancêtre. Non. Il y a une différence entre le culte offert au moment des ancêtres et le culte fait aux ancêtres. Le culte fait aux ancêtres est une aberration. Est-ce que vous comprenez? Par contre, le culte fait à la mémoire des ancêtres est quand même divin. Parce que d'abord, selon la tradition spirituelle authentique, ce n'est pas la mémoire de n'importe quel ancêtre qu'on met dans ce sanctuaire-là. Est-ce que vous comprenez? Souvent, c'est ceux qui ont été des héros, ceux dont leur passage ont été utile à l'évolution de l'humanité. C'est ces gens-là, c'est leur mémoire qu'on conserve dans ce cercle secret qu'on appelle le monde ou la chambre, le sanctuaire du monde des ancêtres. Afin que tout le temps, lorsque nous fassions, quand on va faire référence à cette sanctuaire, quand on va implorer la mémoire de ces ancêtres, que ça peut être une source d'inspiration pour ceux de vivants. Est-ce que vous comprenez? Je vais donner des exemples. Toute votre vie est d'abord résumée dans votre mémoire. Vous êtes d'accord? On peut retrouver les atomes de votre existence ou de votre vie dans votre mémoire. Et ça, si vous me comprenez. Lorsque quelqu'un a été un brigand dans sa vie et vous conservez sa mémoire, dites-moi, lorsque les gens vont vouer des cultes à cette mémoire, en quoi cette mémoire sera une source d'inspiration pour les gens, pour ceux vivants? Est-ce que ça c'est une source d'inspiration à la route et je dirais criminalité ou quoi? Donc voilà le pourquoi c'est pas la mémoire de n'importe, c'est pas le monde de n'importe quelle âme que nos anciens prenaient pour constituer le monde des ancêtres. Donc le monde des ancêtres, le monde de nos ancêtres, c'est pas n'importe quelle mémoire. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce que ça veut dire. C'est le culte offert au monde des ancêtres est divin. Et la métaphysique qui s'y cache, voilà, qui s'y cache que par contre, les cultes offerts ou les cultes voués aux ancêtres, c'est là qu'il faut, c'est ça là qu'il faut ignorer, c'est ça là qu'il faut boycotter. Restons dans la spiritualité pour dire que la sorcellerie, selon Sylvain Kouassi, ne devrait effrayer personne car ce n'est rien d'autre qu'une science, l'art d'interroger le sort, selon lui. Mais il dit également que certains sorciers lient des pactes avec des animaux et deviennent des vampires, ce qui crée la pagaille. Suivant cette déclaration au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Bon, la sorcellerie ne peut effrayer personne. Quand on prend le dictionnaire, on va sur Google, on verra que les sorciers, la sorcellerie, c'est l'art d'interroger les sorts. C'est quoi les sorts? Quand on parle des sorts, on parle des étoiles. Donc la sorcellerie est l'art d'interroger les étoiles, qu'on appelle la roue de fortune. La roue de fortune, qui est la roue de Fortuna, est la roue de Pythagore. Interroger la roue de Pythagore, est-il vraiment quelque chose de mauvais? Aller à l'oracle tout simplement, est-il quelque chose de mauvais? Socrate n'a pas-il dit que l'homme, pour se connaître, doit aller à l'oracle? L'homme doit se connaître. Est-ce que l'homme peut se connaître
en passant par les 3 religions du livre révélé. Non. Les 3 religions du livre révélé sont des religions lunaires. Aller à la sorcellerie, aller à l'oracle, c'est aller vers le soleil. La preuve, chez les Delphes, le dieu d'Apollon, le dieu solaire et le dieu de l'oracle, où ce maxime de Socrate était marqué. Homme, connais-toi toi-même, connais-toi l'univers et Dieu. Les églises, les 3 religions du livre ne veulent pas que l'homme se retrouve Dieu. Ils ne veulent pas que l'homme parle avec Dieu. Pour eux, c'est interdit, c'est prohibé. L'homme doit écouter les dires, les mensonges des prophètes. Le prophète, on doit parler avec Dieu. Pourquoi nous on parle avec Dieu encore? Si on parle avec Dieu, on va leur échapper. On n'aura plus le man. Aujourd'hui, ils sont tous à la bourse. Ils ont gagné beaucoup de milliards de francs, beaucoup d'or au dos des Africains, au dos des gens qui vont payer pour eux. Alors que ce sont des églises de rationalité, ce sont des églises qui ne parlent pas de Dieu, ce sont des églises de Satan, l'église des cadavres. Donc la sorcellerie est la méthode de parler avec Dieu. C'est la méthode du Dieu solaire. La sorcellerie est solaire. Mais aussi, il y a aussi la sorcellerie qui est lunaire. Et en Afrique, aussi ailleurs aussi, il y a beaucoup plus de sorciers lunaires. Qu'est-ce que j'appelle des sorciers lunaires? Les sorciers qui sont dans les imaginations à partir des drogues, à partir des plantes qui ont la vertu des drogues, ils avalent, ils consomment ces plantes. L'âme sort en eux. L'âme est lunaire. L'âme n'est pas divin. Quand l'âme sort, l'âme est qu'un animal. L'âme a l'instinct animal. Et comme ils consomment du sang dans leur orgie, qu'est-ce que l'âme est entraînée à sentir le sang, à boire du sang? Il devient quoi? Il devient des vampires. Il devient des vampires. Et le vampirisme n'est pas la sorcellerie lunaire. Et c'est cette sorcellerie qu'on trouve partout en Afrique. Hein? Un petit garçon, une petite fille, une grand-mère. Et quand on voit toutes ces femmes sorcières, les enfants sorcières, ils sont tous des vilains. Ils prennent la forme de l'animalité qu'ils incarnent. Soit sur le chat, soit sur le cochon, soit sur la chauve-souris. Ils prennent la forme des animaux qu'ils incarnent. Ça, c'est la mauvaise sorcellerie, c'est la sorcellerie lunaire, c'est la sorcellerie de l'âme. Mais c'est pour ça qu'on dit souvent, l'âme qui ne s'est pas purifiée doit parler vers ça. C'est pour ça que dans les temps de l'Égypte, il y a un temps de purification. Avant de boire le nectar de la vie, l'ambroisie. Quand tu te purifies ton âme complètement, quand tu apaises ton âme, tu maîtrises ton animalité, tu peux prendre ces ambroisies qui sont à la base des drogues végétales et tu peux faire des sorties maintenant, aller vers le plan solaire. Voilà ce que c'est que la sorcellerie. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous à demain pour une autre session d'informations sur Esaïe TV. Bonsoir.